Bonjour à tous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. En ce début de quatrième semaine, et oui, déjà, ça va vite finalement. Le temps passe très vite. J'espère que le confinement se passe au mieux. Je sais que pas mal de gens commencent à envisager le retour au travail. Il y a des entreprises qui arrivent à rouvrir en ayant pris des mesures, en s'organisant pour que la vie puisse reprendre. Je pense que le gouvernement ne va pas tarder aussi, dès que le pic va commencer à être confirmé, de s'être stabilisé en tout cas sur l'accélération des malades, à ce que les choses puissent reprendre. J'espère pouvoir vous retrouver rapidement en suivi, en accompagnement. Merci à tous de me suivre en live ou en différé, en replay. Vous avez l'occasion de pouvoir revoir toutes ces vidéos sur Facebook ou sur YouTube. Vous avez aussi des petits messages sur Instagram. N'hésitez pas, tout est sous mon nom en général. Il y a parfois des petits rajouts, comme donc pour ces lives, mon moment sophro. Et puis sur Instagram, c'est juste Carole Chepineau. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager autour de ces notions de quelles sont mes valeurs finalement. Euh, on a tendance à dire que tout changement extérieur commence à l'intérieur, et c'est finalement assez vrai, dans le sens où tant qu'on ne, je vais utiliser des mots très à la mode, mais incarne pas vraiment quelque chose, tant qu'on n'en est pas persuadé, tant qu'on ne le vit pas réellement, et bien finalement, les gens le perçoivent comme quelque chose d'un petit peu en demi-teinte. Et on va continuer à venir nous chercher sur ces valeurs, sur ce que l'on porte, sur ce que l'on dit, sur l'attitude que l'on choisit d'avoir. Et c'est en prenant exemple sur des grands dirigeants, si vous les regardez en général, ou des gens qui savent faire passer leur message, leur détermination, leurs valeurs, vont avoir ce côté, on va dire, charismatique. Mais en fait, ce côté charismatique va partir de la base qu'ils portent complètement ce qu'ils disent. Et souvent, on se dit, mais ils pensent vraiment ce qu'ils disent là, même si quand on n'est pas d'accord, surtout quand ça vient nous chercher, on se dit, mais comment ils arrivent à avoir autant d'aplomb, autant d'assurance, autant de détermination dans ce qu'ils disent, alors que je ne partage pas, ou que finalement, la période est peut-être pas idéale, ou voilà, un petit peu tout ça. Donc ces valeurs, ce qui est important, c'est qu'elles aident à mettre en place un projet, une nouvelle façon de travailler, ce qui va être le cas quand on va sortir de ce confinement. Quelles vont être les nouvelles façons de faire que je veux mettre en place? Nouvelle communication, nouvelle façon d'être, nouveaux projets, modification de ma façon de travailler, qu'est-ce que je vais pouvoir proposer, mettre en place, demander à ce que ce soit aménagé, dans la faisabilité bien sûr, des possibilités des entreprises. N'oubliez pas que même si il y a beaucoup de volonté à la sortie de ce confinement, beaucoup de sociétés vont être en difficulté. Il va falloir être conciliant sur le temps. Il va falloir en effet avoir envie d'accompagner aussi son entreprise, son projet, sa carrière, euh, peu importe ce que vous allez porter, votre famille, pour ceux qui éventuellement voilà, sont en charge uniquement de, entre guillemets uniquement, sont en charge de leur famille et leur travail, leur occupation journalière, c'est de prendre soin de sa famille. Tout ça va être à définir et à redéfinir. Sur quoi je vais le redéfinir finalement? Sur les constats que vous pouvez faire pendant cette période par rapport à ce qui se passe bien, par rapport à ce qui se passe moins bien. Finalement, qu'est-ce que je décide de mettre en place, de changer? Qu'est-ce que j'ai envie de changer chez moi? Qu'est-ce que je veux modifier? Qu'est-ce qui ne me convient plus? Qu'est-ce qui ne me plaît pas? Au contraire, qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce que je veux mettre en avant? Qu'est-ce que je veux valoriser? Et donc, tout ça va vous permettre de définir exactement ces valeurs, justement.
pour qu'elles perdurent dans le temps, il faut que ces valeurs vous parlent. Je ne vous parle pas de choisir des valeurs humanitaires très grandes ou des choses complètement généralistes. Il faut vraiment prendre le temps de se dire, et si vous comprenez pas ce qu'est une valeur, finalement, vous n'avez pas d'idée, vous allez dire, ouais, ok, je vois pas vraiment, quoi. Parce que j'ai pas de projet, parce que, voilà. Juste regardez ce qui se passe bien, ce qui se passe mal. Qu'est-ce qui vient vous chercher? Vous n'aimez pas telle attitude. Qu'est-ce qu'elle représente cette attitude? Est-ce que c'est de l'injustice? Est-ce que c'est de l'incorrection? Est-ce que vous vous sentez mise à mal parce que ça vient chercher des valeurs chez vous, ça vient contredire une valeur chez vous? Qu'est-ce que finalement euh, tout cela vient exprimer? Alors vous pouvez commencer, par exemple, pour ceux qui auraient peut-être du mal, commencez par ce que vous n'aimez pas en fait. Subir, ressentir. Vous n'aimez pas ressentir de l'injustice, vous trouvez ça injuste qu'on maltraite les animaux, par exemple. Donc ça va être de l'injustice. Donc vous voulez réussir à mettre en place plus de justesse. Vous, être juste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être juste dans ses mots, être juste dans ses attitudes. Ça veut dire aussi vous respecter. Euh, donc ça veut dire être capable de défendre ses idées, ses projets, ses perceptions. Tout ça sera valable à partir du moment où vous n'allez pas aussi le renvoyer à l'autre personne en disant tu n'es pas capable de ça, tu es en défaut de ça. Non. Là, ce que l'on va chercher, c'est juste à incarner, à complètement être ce qui est important pour vous et accepter que ça ne le soit pas pour la personne en face, pour le groupe, pour ceux à qui vous allez vouloir partager cette chose-là. Mais à partir du moment où pour vous, ça sera essentiel et que vous allez complètement le vivre dans toutes les facettes de votre vie, dans toutes les façons d'être, c'est-à-dire de vous exprimer, de penser, d'accueillir la parole de l'autre, l'action de l'autre, la perception, ça va laisser en fait tomber, on va dire, euh, le, le regard de l'autre. L'autre ne va plus se sentir attaqué, donc il ne va pas vous renvoyer quelque chose que vous n'aimeriez pas ou que vous trouvez pas juste, pas adapté. Donc, on commence par, si on n'a pas d'idée de ce que ça représente, ces valeurs ou qu'est-ce qui pourrait nous animer, nous habiter, ce qu'on a envie de faire, de mettre en place ou d'approfondir ou de renforcer, eh bien, on va chercher un petit peu ce qui vient nous chercher, nous embêter. Donc, quel reproche dans une situation ou d'une personne vient réveiller quelque chose chez vous qui ne vous plaît pas. Et finalement, on va prendre le côté positif de la chose. C'est-à-dire, je n'aime pas l'injustice de cette personne. Je la trouve injuste. Okay. Donc, si je la trouve injuste, comme je vous le disais, dans ces cas-là, quel est le côté ressenti de justesse que moi je veux exprimer et ne pas me retrouver finalement dans ce regard ou dans cette façon de poser les choses que la personne m'a renvoyé. Comme je vous l'ai dit, dans l'attitude, dans les mots, dans le ressenti et dans ce que vous allez émaner par rapport à l'autre. Pour pouvoir ressentir ces valeurs, les laisser émerger, on a un exercice qui s'appelle la vivance des valeurs. Aujourd'hui, je vais vous proposer de faire juste une petite partie de cette vivance pour pouvoir laisser émerger ces valeurs, pouvoir apaiser votre mental, votre rythme intérieur et prendre un temps de respiration de façon à pouvoir euh, laisser émerger ces choses-là, être plus dans l'ouverture de ce que vous ressentez, être plus attentif à ces différents points que j'ai évoqués avant, de façon à, dans le temps, pouvoir mettre en place cette notion de valeur, de ce qui est important pour vous et de comment vous voulez être et vous comporter pour porter vos projets, pour être vous-même, être la personne que vous voulez être vis-à-vis des autres, pouvoir rayonner tel que vous le souhaitez
Rester motivé aussi par rapport à un projet, une envie de changement. Il y a des hauts et des bas, c'est jamais quelque chose de simple et de linéaire. Du coup, de se rappeler pourquoi vous le faites, qu'est-ce que vous vouliez faire en modifiant cette chose-là dans votre comportement, dans votre façon d'être, dans votre façon de communiquer, ce que vous vouliez mettre en place et pourquoi. C'est pour ça que c'est important de les écrire, d'écrire les choses aussi de temps en temps. Choisissez-vous un joli cahier, quelque chose où vous allez pouvoir garder trace des différentes réflexions que je vous propose de faire au fur et à mesure de ces directs, de façon à pouvoir revenir dessus quand on s'en éloigne, quand le tumulte de la vie va faire qu'on va un petit peu s'en écarter, oublier, retomber des fois dans ces anciennes façons de faire, mais qu'on se rend compte que ça convient plus, ben, on revient sur ces écrits de façon à pouvoir rebondir, renforcer pour soi-même ce pourquoi on voulait ce changement, ce qu'on voulait en apporter, la réflexion qu'on avait à ce moment-là, et ça vous permet de garder ce suivi. Euh, voilà donc pour ces valeurs. J'espère que ça vous a ouvert quelques options de réflexion. Et donc, je vais vous proposer de vous installer confortablement, mais assis dans un fauteuil ou dans une chaise, en gardant le dos droit, les pieds posés au sol, pas les jambes croisées, les mains reposées sur les cuisses, le dos droit, la tête dans le prolongement. Vous allez pouvoir fermer les yeux, abaisser vos épaules et prendre le temps d'une profonde inspiration en gonflant le ventre et la poitrine. Et soufflez doucement pour les laisser redescendre. Je vous invite maintenant à relâcher les muscles de votre visage, votre front, vos yeux, vos joues, vos mâchoires. Desserrez vos dents. Relâchez les muscles de votre cou. Ressentez-le s'étendre, grandir. Sentez vos épaules se relâcher naturellement. Relâchez vos bras, vos mains. Relâchez votre dos, votre thorax. Sentez votre ventre se dénouer, se relâcher. Relâchez votre bassin, vos muscles fessiers. Relâchez vos cuisses, vos mollets, vos pieds. Sentez peut-être vos pieds s'écarter, vos doigts de pied bien ancrés au sol. Sentez l'ensemble de votre corps détendu et relâché. À présent, je vais vous inviter à méditer sur vos valeurs et pour les trouver, je vous invite à commencer par peut-être évoquer les êtres qui vous sont chers, qui sont importants dans votre vie, qui vous ont apporté des choses essentielles. Imaginez leur visage, leur sourire. Ressentez le positif que cela vous apporte.
Maintenant, laissez venir à vous l'image d'objets que vous aimez ou de lieux. Identifiez le lien qui vous unit à eux. Ressentez le positif que cela vous procure. À présent, évoquez vos projets à court terme, à long terme. Ce que vous avez envie de mettre en place, ce que vous voudriez voir changer. Laissez venir à vous toutes les idées, sans jugement. Percevez le positif que cela vous procure. Sentez tout ce positif en vous. Maintenant, je vais vous demander de mettre un point fermé sous votre nombril et de venir le recouvrir avec votre autre main. Prenez le temps de vous mettre à l'écoute de votre respiration abdominale. Ressentez votre poids être repoussé par votre ventre et redescendre. Maintenant, ouvrez de façon intermittente vos yeux et observez votre environnement. Vous pouvez même tourner la tête de droite à gauche et de gauche à droite quelques fois, puis revenez en position initiale, tête droite, fermez les yeux. Prenez le temps de ressentir votre environnement extérieur et votre vie intérieure. Le rythme cardiaque, le rythme de votre respiration. Maintenant, vous pouvez le faire en amenant la tête d'arrière en avant. Ouvrez les yeux, ramenez votre tête d'arrière en avant et d'avant en arrière, doucement, les yeux entr'ouverts. Faites-le quelques fois, puis revenez en position initiale. Fermez les yeux et observez votre ressenti. Maintenant, je vais vous inviter à vous mettre debout. Ouvrez les yeux, mettez-vous debout. Relâchez vos bras le long du corps. Fermez les yeux et évoquez à présent une ou plusieurs valeurs. Laissez venir à vous ce qui vous tient à cœur, ce qui est important pour vous. Accueillez sans jugement
ces valeurs qui se présentent à vous. Fermez les poings comme pour les tenir solidement. Maintenant, vous allez chercher à vous en imprégner. Pour cela, évoquez mentalement une valeur particulière en levant vos bras à la verticale en V et en inspirant par le nez. Étirez-vous en ouvrant vos mains et en bloquant quelques instants votre respiration. Soufflez en relâchant les bras le long du corps. Comme pour que cette valeur s'imprègne partout dans votre corps. Accueillez cette valeur en vous. Imaginez-la, vous renforcez. Recommencez une deuxième fois en laissant émerger peut-être une nouvelle valeur. Levez les bras à la verticale en V en inspirant par le nez. Étirez-vous en ouvrant les mains et en bloquant quelques instants votre respiration. Puis relâchez en soufflant légèrement par la bouche. Imaginez cette valeur s'imprégner dans votre corps. Maintenez la position quelques instants. Les bras relâchés le long du corps, les épaules détendues. Sentez cette valeur prendre place dans vos idées, votre raisonnement. Accueillez cette valeur dans tout votre être. Imaginez-la vous renforcer. Recommencez une dernière fois à votre rythme en évoquant une de ces valeurs ou une nouvelle. Prenez une respiration naturelle. Accueillez la présence de toutes ces valeurs. Sentez-les s'inscrire en vous. Asseyez-vous de nouveau sur votre chaise ou dans votre fauteuil. Relâchez votre dos, vos épaules, déposez vos bras naturellement sur vos cuisses, les pieds au sol. Fermez les yeux. Ressentez la présence de ces valeurs vous renforcer. Percevez la cohérence entre ce que vous êtes et ce que vous faites. Prenez conscience de votre place dans l'existence. Vivez vos choix, vos actes, en cohérence avec vos valeurs. Prenez conscience de votre place comme sujet responsable. Évoquez votre capacité de confiance en vous et en la vie.
Évoquez votre capacité d'harmonie avec vous-même et avec les autres. Évoquez votre capacité d'espoir dans des projets positifs et dans l'avenir. À présent, reprenez contact avec les points d'appui de votre corps. Inspirez profondément pour vous dynamiser. Soufflez fortement. Reprenez une respiration naturelle. Bougez légèrement vos pieds, vos mains. Étirez-vous, baillez. L'exercice est à présent terminé. Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Voilà pour le petit exercice de ce matin. Encore une fois, ce ne sont que des petits passages de l'exercice que l'on fait en totalité en séance. Donc, ne le prenez pas pour un exercice complet. C'est juste pour vous permettre d'aller évoquer ces valeurs, trouver un petit moment pour pouvoir vous poser, pour pouvoir les laisser émerger et n'oubliez pas de prendre peut-être un carnet, un cahier pour pouvoir les écrire. Notez-les, puis gardez-les aussi peut-être sur le frigo ou dans un endroit qui vous parle. Pensez à les regarder de temps en temps, à les réévoquer et à prendre le temps aussi. Il n'y a pas d'urgence, ça ne doit pas être fait dans la minute. Il y a peut-être des choses qui vont émerger. Plus vous répéterez ces petites parties d'exercice, plus des choses vont prendre leur place, vont émerger. Plus vous allez vous trouver dans des situations peut-être d'échange avec vos amis aussi en ce moment ou votre famille, plus il y a des choses qui vont apparaître. N'hésitez pas à les marquer. Restez dans la bienveillance avec vous-même. Encore une fois, il n'y a pas d'urgence. Les choses se mettront petit à petit en place. Plus on en prend conscience, plus on l'a en tête, plus on prend du temps pour prendre du recul sur nos façons d'être et d'agir, plus on peut faire changer les choses en les changeant à l'intérieur pour qu'elles changent à l'extérieur. Je vous souhaite une belle journée et je vous retrouve demain pour le prochain direct. Au revoir.